L'évolution de l'homme. Les découvertes d'autres territoires. Les conquêtes spatiales. Les avancées scientifiques et technologiques qui vont toujours plus loin. Sans se soucier des conséquences sur notre Terre. Mais que se passerait-il si la nature venait à se venger ? Les films mettant en scène la nature qui se rebelle contre l'homme, ça ne date pas d'hier. Les plus connus étant Les Oiseaux ou Les Dents de la Mer. Mais constamment, ces films montraient les humains comme les victimes qui n'avaient rien demandé. Et donc comme les héros qui devaient réussir à vaincre la menace bestiale. Alors que, si on regarde attentivement, on se rend compte que c'est peut-être juste une histoire de point de vue finalement. Très souvent, on ne sait pas pourquoi ces animaux s'en prennent aux humains. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Apporter des réponses constamment n'est pas un gage de qualité. Mais si on creuse un peu, on peut avoir une interprétation qui ne joue pas forcément en notre faveur. Après tout, si on prend tous les animaux de ce genre de film, les humains sont responsables de la mort de centaines de milliers d'espèces différentes. Donc les plus dangereux ne sont pas forcément ceux qu'on croit. À titre d'exemple, les requins tuent une dizaine de personnes chaque année, alors qu'inversement nous en tuons 100 millions sur la même période. Nous assistons donc peut-être dans ces films au ras-le-bol et à la rébellion de ces bêtes qui veulent juste vivre sereinement, sans la menace de l'homme derrière. Malgré tout, nous restons quand même derrière les humains dans ces films, parce qu'il faut bien se raccrocher à quelque chose qui nous ressemble. Il est souvent difficile de se mettre du côté de la nature dans ces cas-là. Mais un film australien m'a prouvé le contraire. Long Weekend, sorti en 1978. Le cinéma australien semble obscur au premier abord. Mais si je cite des films comme Crocodile Dundee, Australia, Wolf Creek ou encore Marie et Max, ça vous dira forcément quelque chose. Seulement au début des années 70, l'Australie ne produit plus de longs métrages depuis une bonne dizaine d'années. Et le monopole du cinéma ricain et britannique semble condamner les chances pour ce pays de revenir sur le devant de la scène. C'est alors que des réalisateurs talentueux décident de mettre un coup de pied dans la fourmilière avec des films sombres, violents et libérés. Ce que l'on appellera plus tard l'Exploitation. Réveil dans la terreur, Patrick, La Randonnée, Déviation mortelle, Razorback et bien évidemment Mad Max. Des films variés qui vont profiter du nouveau système de classification, remplaçant le code ACE qui était assez restrictif et encourageait la censure. Les films Rated R se multiplient donc en Australie, s'en donnant à cœur joie et ne vont s'imposer aucune limite. Comme des enfants s'amusant avec leurs jouets. Et c'est dans ce contexte particulier que le long métrage qui nous intéresse aujourd'hui a pu voir le jour. Le film raconte l'histoire d'un couple en pleine crise conjugale qui part en week-end pour se ressourcer. Quoi de mieux pour cela que d'aller sur une plage désertique bordée par une forêt, loin de toute civilisation. Ta-da! What do you reckon, eh? What do you reckon? What do we do for toilets? Et là on pourrait s'attendre dans ce genre de film à l'arrivée d'un serial killer, d'un redneck cinglé ou d'un pétage de câble du mari qui essaierait de tuer sa propre femme. Mais il n'en est rien. C'est plutôt la nature qui semble agir de façon étrange, comme si ces humains n'étaient pas les bienvenus ici. Long Weekend, à l'époque de sa sortie, semble être une exception dans les films mettant en avant la nature qui se rebelle. Il nous montre clairement la trace indélébile de l'humain sur cette dernière. Il prend le contre-pied de ce qui se faisait à l'époque. Le ton est donné avec ce film. Nous n'allons pas être du côté des humains. Nous suivons un couple particulièrement antipathique. Ils sont au bord de la rupture et n'arrêtent pas de se prendre la tête constamment. Rien n'est fait pour qu'on s'attache à eux. Cette tension entre eux est palpable du début à la fin. Et rien ne pourra atténuer cela, même pas un cadre paradisiaque. Mais c'est surtout leur attitude envers ce qui les entoure qui va faire pencher définitivement la balance en leur défaveur. Car s'ils n'ont pas de respect envers eux-mêmes, ils en ont encore moins pour la nature. How we relish the taste of human flesh, Ayla? Neo-cannibals. Ce couple fait ce que n'importe quel humain peut faire à la nature sans se rendre compte de la gravité de son acte. Jeter une cigarette qui peut causer un incendie, détruire la flore avec un tout-terrain pour aller plus rapidement à un endroit, massacrer des arbres, jeter une bouteille à la mer parce qu'il n'y a pas de poubelle à proximité, etc. Mais le film va plus loin, avec des actes bien plus impardonnables, pouvant causer la mort de certains animaux ou insectes.
Le fait de déverser de l'insecticide dehors pour tuer des fourmis alors qu'ils sont dans leur milieu, tout ça pour ne pas être brusqué dans son confort de citadin habituel, vouloir pêcher du poisson alors qu'ils ont de la nourriture déjà à disposition, dont du poulet, tirer sur des oiseaux pour déverser sa virilité pour le mec, ou détruire un œuf fécondé par frustration d'avoir fait un avortement pour la femme. Tout le long du film, ce couple va causer du tort à la nature sans se retourner, en se disant que ce ne sont que des bêtes et que ce n'est pas grave, que ce n'est pas leur problème, faisant preuve d'égoïsme et de mépris. It's a dugong, a sea cow. Apparently there used to be thousands of them all along the coast until they were killed off for oil. Ugly. Yeah. She's not very pretty out of the water, is she? On n'est même pas touché par la cruauté de l'homme dans ces cas-là. On méprise juste la nature. Mais même en arrière-plan, le film glissera aussi une petite parenthèse sur les essais nucléaires. Comme quoi on est toujours capable de faire pire. Today conducted its first nuclear test this year. The new China News Agency reported the test. 20 seconds since China's first atomic explosion in 1964. Le film va très loin, pouvant même donner l'impression de manquer de subtilité. Mais je trouve qu'il fait au contraire preuve d'un réalisme qu'on ne veut pas s'avouer. Quand on est frustré, énervé, on s'en prend à des choses fragiles, qui ne peuvent pas répondre habituellement. Et ce traitement plus pesant des défauts de l'humanité fait qu'on se range plus facilement du côté de la nature qu'on ne le fait d'habitude. Un manque de subtilité qui s'avère parfois, malheureusement, nécessaire. Pour reprendre les films les plus connus dans le même genre, comme Les Oiseaux ou Les Dents de la Mer, les films ne montrent jamais frontalement les mauvais comportements des humains sur ces bêtes. Ce n'est qu'en arrière-plan. Ce qui fait qu'on ne prend pas parti pour les animaux ici. Pourtant, dans Les Oiseaux, on voit que les humains enferment dans des cages des piafs qui n'ont sûrement rien demandé, qu'on se sert de leur plumage pour les objets quotidiens, etc. Ce n'est pas anodin pour moi que le personnage porte souvent des manteaux de fourrure, qu'on s'en prenne à des fermiers qui nourrissent mal leurs animaux, ou que le long métrage se déroule dans un port où on pêche et tue beaucoup d'animaux aquatiques. Pareil pour Les Dents de la Mer. On voit que les humains tuent des requins, et certainement pas juste pour l'excuse d'une potentielle attaque, qu'ils tuent des poissons pour attirer le requin, quand ce n'est pas pour tout simplement les manger. Mais tout ceci, comme je l'ai dit, n'est montré qu'en arrière-plan. Et à aucun moment nous ne pouvons faire autrement que d'être du côté des humains, car leur mauvais comportement envers la nature n'est pas montré de façon aussi radicale que dans Long Weekend. Les oiseaux sont les ennemis, le requin est l'ennemi, mais là, ce sont les humains les ennemis. Là, je ne m'attache pas à ces humains, et je comprends donc parfaitement que la nature se venge d'eux. Mais avant d'être un film parlant de l'écologie, Long Weekend est avant tout un excellent film d'horreur à ambiance. Pas comme Paranormal Activity, quoi. Comment faire un film qui nous montre la nature s'en prendre aux humains sans être risible? Le film nous donne pourtant des éléments concrets et réalistes, comme l'attaque d'animaux d'habitude inoffensifs, comme des aigles ou des opossums par exemple, chacun montrant une certaine agressivité envers ce couple. Néanmoins, le film semble également flirter légèrement avec le fantastique aussi, parce que ce coin reculé semble avoir une espèce de forme surnaturelle, inexplicable, ce qui donne une sensation très étrange à l'ensemble, comme si le moindre centimètre carré de cette forêt et de cette plage était doté d'une conscience et que leur but était de nuire à l'envahisseur humain. The tree with the arrow carved in it, it's just down the track. Yeah, I told you last night. If we'd gone another 100 yards, we'd have been No, a nation. track ends here. I mean, how could we have gone round in a circle? La route qui semble ne pas finir, le harpon qui tire sans raison alors qu'il y avait le camp de sûreté, le moisi qui s'installe plus rapidement que la normale, etc. Le film ne dévoile jamais toutes ces cartes trop lourdement. Tout est dans la suggestion, tout est dans la tension, tout est dans la lenteur. Le danger pouvant venir de n'importe où. Ce qui rend le long métrage très angoissant. Surtout qu'apparemment, ce ne sont pas les premiers à subir les foudres de la nature. La mise en scène aide pas mal à ce sentiment, comme si ce couple était sans arrêt observé d'un mauvais œil. La caméra se mettant dans des angles qui donnent l'impression que quelque chose les regarde constamment. I mean, I'm not saying I want to spend another night here, you know. You promised. Look. What's the difference if we leave this afternoon after lunch? You promised All I want to do is to drive down the other end of the beach and see the people camped there, that's all. Couple of hours. Mais c'est vraiment l'utilisation du dugong comme fil rouge de cette tension crescendo qui reste la meilleure idée du film. It's still alive, Peter. Can't be. It is! Come and look at it. Ce dugong semble mort, échoué au bord de mer. Pourtant, son corps semble encore animé et avance inlassablement vers ce couple. Plus le temps avance, plus il est proche, alors qu'il devrait être décédé. Et c'est surtout le cri de son enfant
qui me fout la chair de poule. Un cri qui ressemble à des pleurs de bébé. Un cri présent tout le long du film et qui me donne des frissons à chaque fois que je l'entends. L'ambiance sonore d'une manière générale est vraiment réussie et permet de créer un vrai malaise, chaque son renforçant notre paranoïa et donnant parfois l'impression de sonner comme des bruits de lamentation absolument glaçants, comme s'il y avait une connexion naturelle avec tout ce qui constituait cet endroit. Tout est dans le hors-champ. Peu importe qu'il fasse nuit ou jour, la tension ne redescendra jamais. Le moindre bruit peut être synonyme de danger imminent. Les peurs les plus primaires ressortant, comme la peur du noir ou celle de l'inconnu. Bref, Long Weekend, malgré son manque de subtilité dans le fond, est une petite pépite bien trop méconnue de nos jours. Étant un film qui mise sur son ambiance sensorielle avant tout, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, parce que j'ai vraiment envie que vous voyiez ce film. Et après l'avoir vu, peut-être que vous y réfléchirez à 2 fois, avant de mettre les pieds dans une forêt ou autre. Car vous pourriez très bien devenir les prochaines victimes de Mère Nature. J'en fais trop là ou pas ?